Bonjour et bienvenue sur le plateau de Direct TV. On se retrouve pour l'émission Grand Mardi Beau Temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence par la pensée du jour. Comme à notre habitude, la pensée du jour est « It's never too late to do better ». C'est une citation anglaise qui signifie « Il n'est jamais trop tard pour faire mieux ». Parce que dans la vie, on a tendance à se dire que parce qu'on a déjà commis une erreur, on doit s'arrêter là, ou on doit se lamenter, ou on doit arrêter de fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner, alors que pas du tout. Cette citation nous dit ici, « It's never too late to do better ». Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. À n'importe quel moment dans notre parcours scolaire, on s'est rendu compte que franchement, le premier trimestre ou bien le premier semestre, on l'a très mal travaillé, où on a commencé sur de mauvaises bases, on n'a vraiment pas du tout respecté les devoirs qu'il fallait faire. Et certaines personnes, il y a deux types de personnes dans ce genre de cas. Les personnes qui vont se dire, bon, comme j'ai déjà mal commencé, ça sert à rien, on ne peut plus rien faire. Et les gens qui ont la mentalité de cette citation, il n'est jamais trop tard pour faire mieux, qui décident de commencer à prendre leurs études au sérieux, s'améliorent au deuxième trimestre ou au deuxième semestre et finissent l'année en beauté. Commencer par un échec ne veut pas dire que tout le reste de ton parcours sera un échec. Alors là, pas du tout. On le voit dans plusieurs cas où il y a certaines personnes qui, tout le long de leur primaire, leurs années primaires, où justement les études sont faciles, entre guillemets, échouent un bon nombre de fois. Mais lorsqu'ils arrivent au secondaire, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ou quand ils arrivent à l'université, ils ont des distinctions, alors que surtout, durant tout leur parcours scolaire, ils n'ont jamais eu ça. On peut aussi prendre le cas des vies amoureuses, par exemple. Comme moi, j'ai l'habitude de le dire, c'est mieux d'annuler des fiançailles que d'annuler un mariage. Par exemple, vous êtes en relation avec un jeune homme ou une jeune femme et vous vous rendez compte que pour votre bien-être mental, en tout cas, parce que cette personne vous stresse ou vous complexe ou essaie de vous manipuler, de vous contrôler d'une manière toxique, alors là, vous décidez de simplement mettre fin aux fiançailles. C'est une erreur, entre guillemets. C'est quelque chose qui n'était pas prévu dans le parcours, ça fait perdre du temps, oui c'est vrai, mais il n'est jamais trop tard pour faire mieux, surtout si vous êtes encore jeune. Vous avez toute la vie devant vous pour rencontrer de nouvelles personnes, du coup ce n'est jamais un problème quand ce genre de choses arrive. Vous pouvez toujours arrêter là, arrêter net, dire clairement que moi je ne suis pas en mesure de continuer sur cette lancée, du coup je m'arrête là et voilà, sans rancune qu'on continue et on passe à autre chose. Ou aussi certaines personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont peut-être dans leur quarantaine, cinquantaine, qui décident de mettre fin à une relation qui ne leur est pas bénéfique en fait, qui pèse sur leur conscience, qui les met mal à l'aise, qui les empêche d'évoluer. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Même à ce moment-là, vous pouvez toujours arrêter et chercher mieux, parce qu'il y a toujours mieux. Cependant, il ne faut pas être, comme on dit, ingrat, parce qu'on dit l'être humain n'est jamais satisfait, à tout le temps vouloir chercher mieux, on se retrouve avec rien malheureusement. Donc il y a une nuance à chercher, à avoir dans ce genre de cas. Il faut chercher mieux, mais pas trop non plus, parce que lorsqu'il y a quelque chose qui est déjà très bien à 80-90%, à vouloir chercher le 100%, on peut perdre tout. Et on va se mettre à regretter, à l'époque où j'avais mes 80%, à l'époque où j'avais mes 90%, et là ce sera trop tard. Et le troisième aspect de cette citation est l'aspect professionnel, la vie professionnelle. De nombreuses personnes commencent des investissements dans la vie, et perdent énormément d'argent du premier coup. Il ne faut pas se laisser abattre par ce genre d'erreurs, car dans la vie, il faut commettre des erreurs afin d'apprendre. Les conséquences éduquent mieux que les conseils. C'est quelque chose qui est populaire, que la plupart des parents ont souvent répété à leurs enfants. Les conséquences éduquent mieux que les conseils. Donc, lorsque vous remarquez que vous avez investi votre argent, investi votre temps, investi votre énergie dans un projet et qu'il ne marche pas, est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut abandonner? Absolument pas. Il faut essayer d'analyser. Maintenant, dans ce genre de cas, on fait une analyse de ce qui vient de se passer. Ok, j'ai dépensé 10 000 $ dans ce projet et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Mettez-vous hors de la boîte et observez ce qui se passe dans la boîte. Vous êtes là, vous êtes en dehors de la boîte. Disons que la boîte, elle est là. Vous mettez en dehors et vous regardez. Pourquoi j'ai mis 10 000 au lieu de 5 000 ou au lieu de 15 000, 20 000? Si j'avais mis moins, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Si j'avais mis plus, qu'est-ce que ça aurait pu donner?
Si j'avais mis plus d'énergie, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Si j'avais mis moins d'énergie, qu'est-ce que ça aurait pu donner? C'est dans ce genre de cas qu'on analyse les erreurs qu'on a commises et les erreurs qu'on a commises, et cela nous permet de faire beaucoup mieux dans la vie. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir justement des histoires à raconter. Imaginez une vie où on n'a pas d'anecdotes. Lorsque les gens se mettent, je ne sais pas, en groupe pour parler et tout ça, vous n'avez jamais rien à dire parce que vous, votre vie a été à 100% parfaite du début à la fin. Imaginez à quel point c'est genre ennuyeux un peu. Imaginez. Il faut commettre des erreurs parfois, pas volontairement, mais il faut quand même en commettre afin d'essayer de mieux calculer sa prochaine trajectoire. It's never too late to do better. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Même dans votre vie, juste sans forcément quelque chose, vous avez fait du mal à un ami, vous avez fait du mal à une amie. Ne vous dites pas, ah, comme je lui ai fait du mal et tout, moi j'ai trop de fierté, nanana, la personne aussi a trop de fierté, on va rester comme ça parce que moi je reviens pas chez les gens, c'était une fausse amie. C'est toi la fausse amie. C'est toi le faux ami. Tu as fait du mal à quelqu'un et tu oses aussi avoir un semblant de fierté. Tu oses aussi avoir un semblant de fierté. Il n'est pas trop tard pour récupérer ton amitié. Il ne faut pas se battre que pour l'amour dans ce monde parce que l'amour n'est pas à la base de tout. L'amitié aussi est un très très grand pilier de la vie. De nombreuses personnes ont vu leur vie changer grâce à de très bonnes amitiés et de nombreuses personnes ont aussi vu leur vie complètement détruite à cause à de mauvaises amitiés. Du coup, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous remarquez que vous avez blessé un ami ou une amie qui compte énormément pour vous et que vous ne voulez pas perdre cette personne, il n'est pas trop tard pour faire mieux. Vous pouvez toujours porter votre faute, porter votre croix et revenir auprès de la personne et dire voilà, tu sais, lorsque j'ai fait ça, ce n'était pas correct, ça ne m'a pas fait plaisir et tout ça. Et ça ne m'a pas, je suppose que ça, pas je suppose, je sais, voilà, je sais que ça ne t'a pas fait plaisir non plus. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? Et si la personne est ouverte d'esprit, vous allez discuter. Vous allez discuter que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 80 ans. On n'arrêtera jamais de discuter pour arranger les relations humaines. Donc, dans ce genre de cas, encore une fois, il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Vous pouvez toujours présenter vos excuses, essayer de voir avec cette personne comment avancer. S'il faut prendre certaines mesures, supposons que ce soit à cause d'une personne tierce que vous êtes disputé, est-ce qu'il faut que toutes les deux, vous arrêtez de parler à cette personne? Est-ce qu'il faut que vous puissiez arrêter complètement tout contact entre vous-même, les amis en question? Ou est-ce qu'il faut que ce soit l'un d'entre vous qui arrête de parler à cette personne tierce? Et si c'est aussi à cause de l'argent, vous devez essayer de mettre quelques objectifs dans votre amitié. À quel moment on doit savoir quand parler business et quand parler amitié pour ne pas que ça puisse impacter notre relation. Car je l'ai dit encore précédemment ici, l'amour n'est pas la seule chose pour laquelle il faut se battre. Il faut aussi se battre pour des amitiés. Car il y a des personnes dans ce monde qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie, elles vous apportent le bonheur. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des sentiments amoureux pour ces personnes, mais rien que de l'amitié. Et oui, même entre hommes et femmes, cette amitié peut exister. De nombreuses personnes ne croient pas en ça, mais oui, ça existe. Donc voilà, on peut dire que je viens de survoler en fait mon exploitation de cette citation. It's never too late to do better. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Tout de suite, je veux qu'on passe à la rubrique suivante qui est la rubrique éphéméride où on va vraiment faire un bond dans le passé parce qu'il y a pratiquement que des événements assez lointains, assez historiques, des conventions, des créations de machines, des guerres entre guillemets. On va un peu voir tout ça parce que, ok, c'est les vacances pour la plupart des élèves, des étudiants et tout ça. Mais on ne cesse jamais d'apprendre, vous savez. Lorsque vous venez sur DirecTV, ce n'est pas seulement pour vous divertir, c'est aussi pour apprendre certaines choses.